De retour à l'antenne, après une semaine de disette, dû à des problèmes de santé, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur la tribune de découverte et du voyage. Tribune du voyage et donc de découverte, on vous l'a dit, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois encore pour cette autre édition. Après, comme invité chez Madame Kama, la cinéaste la semaine dernière, et avec la trinationale de la Sangha comme grand reportage, nous sommes aujourd'hui dans la partie de l'ouest du Cameroun, relativement à un village qui a un potentiel touristique, on va dire incommensurable. Il s'agit de Bangoulap, un nom qui ne vous est pas très indifférent. Donc Cameroun Vision, pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, ce sera donc le grand reportage du jour dans la partie occidentale du Cameroun et précisément dans le département du Ndé. Avant que d'y arriver, on se fera le devoir de recevoir sur le plateau de Cameroun Vision une qui en a aussi l'habitude. Il s'agit de la présidente du syndicat patronal des investisseurs du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. J'ai nommé Madame Chantal Lewat. Elle est entretenue par Estelle Nyangono. C'est la première rubrique du jour. Bonjour Madame Lewat. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour cet entretien. Vous êtes la présidente du syndicat patronal des industries hôtelières et du tourisme. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un regroupement de professionnels ou de patrons dans le secteur de l'hôtellerie qui regroupe donc les hôtels, les restaurants, les agences de tourisme, les agences de loisirs, un peu tout ce qui fait dans le tourisme si vous voulez. Il s'agit de la tête pensante ou des dirigeants, des décideurs. Donc, on se regroupe, on essaye de parler ensemble des problèmes qui sont dans la profession, de voir des solutions qu'on peut apporter. Et on a beaucoup focalisé sur l'amélioration de la qualité de service qu'on peut offrir à nos clients, qui passe par un accent très particulier sur la formation du personnel. Nous avons assisté ce jour à une conférence de presse qui avait pour but d'évaluer l'activité hôtelière au Cameroun à l'aube de la loi de finances 2017 et des inspections du ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique. Comment se décline la loi des finances 2017 dans le secteur qui est le vôtre? Disons que la loi de 2017 avait un volet, article, je crois 221 à 225, qui parle de la taxe de séjour. En fait, elle a été instaurée depuis le 1er janvier, une taxe de séjour au Cameroun, ce qui est tout à fait normal, logique et légitime. Donc, notre secteur d'activité a juste été un peu bousculé par l'arrivée de cette loi qui n'a pas été annoncée. Parce qu'en général, il y a quand même des détails qui permettent de se préparer à l'arrivée de nouvelles taxes. Là, tout d'un coup, on a reçu cela. Le décret d'application n'est pas... En fait, il y a eu un arrêté après qui précisait les domaines d'applicabilité. Ce qui n'a pas été bien perçu par tout le monde parce que très souvent, vous savez, en matière de finances comme cela, les syndicats comme les nôtres ont aussi un rôle éducateur. Donc nous, on aurait aimé pouvoir expliquer à nos membres. Voilà comment cela va se passer, voilà vers quoi est-ce qu'il faut s'attendre, comment on va attendre. Donc comment ça s'est arrivé assez subitement, parce que même notre ministère de tutelle n'était pas dans le secret, nous avons été un peu, si vous voulez, surpris. Bon, c'est une loi, ceci étant, c'est une loi, il faut l'appliquer. Donc on l'applique et nous avons donc besoin de parler, de porter l'information le plus loin possible. Et ce plaidoyer aujourd'hui, par rapport à dans cette conférence, était de dire, nous ne remettons pas en question la loi. Nous ne remettons pas en question la taxe de séjour. Nous disons seulement, pour qu'elle remplisse le rôle que le pouvoir public veut qu'elle remplisse, discutons. Comment faire pour que tout le monde puisse la collecter? Comment faire pour que tout le monde puisse la payer? Parce que si on élargit le champ d'application, on gagne plus d'argent. Quand c'est restreint, du coup, il y a comme un sentiment d'exclusion. Les uns payent, les autres ne payent pas. Même s'il va y avoir des sanctions plus tard. Ce qui pour nous est un travail double.
pour l'administration. Ce que nous voulons, c'est que quand il y a une loi comme celle-là, que l'administration n'ait pas à faire un travail supplémentaire de contrôle, de collecte ou de sensibilisation, mais que ce soit un syndicat comme le nôtre qui puisse dire aux gens, nous devons la payer. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu une loi sur... comment ça va s'appeler? C'était sur le ministère de la Culture, les artisans, les artistes. C'est ce CADAP, il y avait une société, des droits d'auteur, machin, tout ça. Est-ce que vous savez que, en sensibilisant nos membres, cette société de droits d'auteur a reconnu avoir encaissé plus grâce à l'information que nous avons eue de concert, parce qu'on s'est assis, on a discuté ensemble, le ministère de la Culture, les artistes, etc., etc. Et on est arrivé à un entendement qui a permis que tout le monde puisse payer. Il n'avait plus à rajouter des agents pour aller faire... Parce qu'en fait, la difficulté parfois que nous avons, c'est que quand ça arrive au niveau des amendes, ça devient pénible. Il faut mettre la police, il faut mettre des huissiers. Du coup, ça rentre dans un conflit dont on n'a pas besoin, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous ne sommes pas là pour combattre les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale, nous sommes là pour qu'elles soient appliquées, d'ailleurs, en notre faveur. Donc c'est pour cela que notre plaidoyer consiste à dire, parfois, dans un environnement comme le nôtre, dans un contexte économique aussi difficile, avec tout ce qui se passe, est-ce que l'opérateur a besoin de ressentir comme un autre coup de massue sur sa tête? Il a besoin de dire, oui, les difficultés sont réelles. Il faut bien soutenir l'administration. Il faut bien rentrer d'autres sources de revenus. Il faut bien collecter d'autres taxes. C'est entendu. Il faut bien défendre le septentrion avec Boko Haram. Il faut bien. Donc, tout ceci demande de l'argent. Cet argent, effectivement, on peut instaurer cette taxe de ce jour qu'on n'avait pas encore instaurée parce qu'on espère que le développement du tourisme va permettre d'y arriver un jour. C'est arrivé aujourd'hui. Mais si on le met de façon, comment on va dire, équitable, ça donne un caractère d'appartenance, patriote, et que tout le monde va venir. Parce que vous allez avoir des gens qui vont dire, oui, moi je ne paye pas, parce que si, parce que ça. Mais si on vous dit, vous devez payer 500 francs en plus de votre, du montant du prix de votre chambre, vous allez payer. Mais quand on vous dit 5 000, même si vous êtes dans un 5 étoiles, vous commencez à dire, ah bon, on a beaucoup de clients qui ont dit 3 000 francs sur une chambre qui coûte 35 000, 3 000, ça fait 38, presque 40, ça fait plus de 10%, franchement, non. Et nous avons des clients qui partent pour 10%. Ils refusent de payer 10% de plus et ils s'en vont. Donc notre but est de maintenir notre clientèle, de faire en sorte qu'elle paye cette taxe qui revient à l'administration à laquelle elle doit revenir, sans qu'il y ait un surplus de travail à cette administration pour la collecter. Quel est donc l'impact de l'application de cette loi de finances 2017 ? Je ne sais pas si on a collecté plus, parce que ce qui s'est passé, c'est que les nuitées sont devenues plus petites. Si on avait 100 nuitées, on est pratiquement à 60. Près de 40% de l'activité est en chute libre. Donc, même si vous payez les 10% de taxes de séjour, vous collectez moins parce que vous avez moins de jours où vous séjournez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne pense pas qu'on ait rajouté à l'assiette fiscale avec cette taxe. Je ne suis pas dans les statistiques du ministère des Finances, mais je regarde du point de vue de l'opérateur économique que je suis, il y a une baisse drastique de la fréquentation des chambres d'hôtel. Ne pensez-vous pas que cette loi de finances a pour objectif d'aider le Cameroun à atteindre les objectifs fixés par le DSEE à l'horizon 2020 ? J'en sais rien. C'est pour cela que notre souci est de dire, pour qu'on y arrive, discutons, faisons ensemble des choses
qui vont nous amener à réaliser ces objectifs. Parce que si d'un côté, les autres perçoivent cela comme une taxe de trop, parce qu'une taxe ne doit pas être perçue comme une taxe de trop, elle doit être perçue comme une taxe utile au développement du pays tout entier. Parce que le ministre des Finances ne prend pas cet argent mais dans sa poche. C'est pour gérer les problèmes de tous les Camerounais. Mais pour que nous puissions l'aider à récolter ces taxes-là, peut-être qu'il y a une façon différente de regarder à la collecte. Le ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique a mis en place un comité spécialisé dans le contrôle des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes. Comment se fait le contrôle dans les établissements hôteliers? En fait, c'est un contrôle qui implique plusieurs autres ministères, santé, mines, je ne sais même plus, il y a pas mal, il y en a 5 ou 6 qui viennent, parce qu'en fait, cela part de ce que nous avions dénoncé, le caractère intempestif des contrôles. Chacun venait à son tour pour demander ceci, demander cela. Et du coup, c'était difficile de travailler. Donc le Premier ministre a donc instruit le ministère ce ministère-là, voilà, de conduire les visites pour que ce soit regroupé et qu'on en ait un. Malheureusement, ils ont accolé cela à cette loi qui classait l'activité dans l'économie du pays, avec donc des établissements à caractère dangereux, ce que nous ne sommes pas. Donc, vous voyez donc le fait d'être classé comme établissement dangereux, incommode et insalubre a développé ou stigmatisé dans la tête même des agents qui viennent nous contrôler le fait de la dangerosité, qui est donc que vous arrivez déjà presque harassé. Donc c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand vous venez avec une connotation préjugée, vous n'allez pas comme si vous alliez en villégiature. Vous arrivez peut-être comme si il y avait un combat à mener, parce que c'est insalubre, c'est incommode, c'est impropre à la consommation, ce qui n'est pas le cas. Donc ce caractère-là, ces qualificatifs nous sont préjudiciables. Donc nous voulons, c'est vrai que le ministre de Mines là a suspendu ces visites parce que le caractère complètement désobligeant a été marqué, visible. Mais ça n'empêche pas que la loi est toujours là. Nous, on parle de la loi. Il faut que la loi change cette appellation pour que nous soyons soustraits de cette liste-là. Nous arrivons au terme de notre entretien. Madame Lewat, quelle est l'autre actualité du SPIT? SPIT, donc, aimerait tellement voir venir ce vœu du DSE, 6 millions de touristes internes. Comment faire pour que les Camerounais voyagent, pour qu'ils visitent eux-mêmes leur pays? Donc nous sommes sur un programme assez élaboré pour qu'il y ait un tourisme de masse nationale, pour que le septentrion qui pleure tant, où d'ailleurs la sécurité est revenue, il faut le dire, grâce à nos forces de l'ordre, grâce à la volonté du chef de l'État, qui a mis un accent dessus pour que Boko Haram soit repoussé, il faut que nous-mêmes, nous nous approprions cette partie de notre pays pour montrer aux yeux du monde, et même à côté de nous, de nos voisins, que c'est toujours une destination touristique prisée. Merci Madame Lewat de nous accorder un peu de votre temps. Et vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas d'un pouce, Cameroun Vision se poursuit. Voilà, Madame Chantal Lewat, présidente du syndicat patronal des investisseurs de l'hôtellerie et du tourisme, invitée de Cameroun Vision aujourd'hui. Elle nous brossait un petit peu le tableau, on va dire, de quelques soucis rencontrés par ce syndicat-là, relativement à quelques décisions prises par le gouvernement du Cameroun. On s'en souvient, tout simplement, il y a de cela 2 années déjà. C'est fou ce que le temps passe vite. Nous étions du côté du Seme Beach Hotel de Limbe, relativement à la 6e Assemblée Générale.
central de ce syndicat-là, le SPIT, comme on l'appelle. On en profite pour dire un petit coucou à Monsieur Faucaluc du côté de Garoua, lui qui est tout simplement le président régional du SPIT dans la région du septentrion nord du Cameroun. Merci donc à Madame Chantal Lewat et merci à Estelle Nyongona relativement à toutes les édifications apportées grâce à cet entretien. Direction à présent, le grand reportage du jour. On vous l'a annoncé d'entre les jeux, nous prenons la direction tout de suite de la région la plus à l'ouest du Cameroun et précisément le département le plus noble, le plus digne et le plus élégant, c'est comme ça qu'ils l'appellent de ce côté-là. Il s'agit du département du Ndé, direction Bangoulap pour planter le décor du potentiel culturo-touristique de ce sympathique village que j'affectionne particulièrement. Moteur. Bangoulap, situé en plein cœur du département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Cette bourgade de 54 km², située à 6 km environ du centre-ville de Baganté, se réclame être une destination touristique, du fait de son immense potentiel. Les potentialités touristiques sont en effet nombreuses à Bangoulap. Elles englobent le palais royal, les lieux sacrés, les chutes, les grottes ainsi que les reliques de forge au-delà du majestueux paysage offert aux visiteurs, ajouté à son doux climat caractéristique de la région Grassfield. Sa Majesté Yonke Kwika Jean-Marie en est le roi. Il trône depuis plus de 10 années déjà à la tête de ce royaume, et ce avec maestria. Ouvert et toujours disponible, il participe personnellement à l'essor du village à travers son accompagnement dans la quasi-totalité des projets de développement. Je m'étais fixé quelques rêves au moment où je prenais le trône à Bangoulap. Entre autres, faire de Bangoulap un village qui soit connu de toute la planète. Responsable de la commission médiatique au sein du programme Route des Chefferies. Le roi des Bangoulap est également à l'origine de nombreux projets qui font aujourd'hui la fierté du village, à l'instar de l'ONG Fondation Jean-Félicien Gacha, mais aussi du Bangoulap Tour et bientôt d'un musée d'envergure nationale dédié à la musique et à la danse. Les danses traditionnelles constituent en effet l'autre potentiel indéniable du village Bangoulap, d'où ce projet de musée de la musique et de la danse, œuvre du programme Route des Chefferies. C'est un devoir de mémoire pour les générations actuelles que de réaliser une cité de la musique et de la danse. Nous serons un groupe qui viendra véritablement présenter ou illustrer davantage la musique et la danse. Bangoulap entend ainsi ouvrir les portes de l'Ouest Cameroun à la découverte d'endroits inédits et de projets novateurs, en retrouvant le goût des choses simples, pratiques et efficaces. Une sorte de retour aux sources, à travers la conjugaison et le partage des valeurs naturelles et environnementales, ceci au travers des gestes simples, de la promotion et du respect des us et coutumes, mais aussi de la participation solidaire au développement du village. Une découverte qui cette année encore aura allié la randonnée à la détente, sans oublier l'aspect culturel avec la participation d'artistes du Cameroun et d'ailleurs. L'année passée, Marol Chamba était là. Cette année, Marol n'est pas là. C'est Jacques Njéhim qui est venu montrer ses qualités.
Et vous conviendrez avec moi que Bangoulap, c'est un village qui est riche de talent. Alléluia. Parce que si quelqu'un est ici, va entraîner tout le monde. Yes, c'est moi la championne. Bien, ça, on est là. Les gars, entre Paris et Bangoulap, we are there. Things are really cooking. Everything is cooking there. It's cooking, man. Huh? Yeah. Bon. And we hope next year you're going to be with us. I hope next year you're going to be here. It's very, it's great, it's great. I hope all the Cameroonians, they will come to watch and, we're having a great moment. All the best. I love Cameroonians, man. Voyez, regardez un peu la beauté du paysage. Wow. Oh là, que Bangoulap est riche. Que Bangoulap est riche. Enfin oui, ça on peut le dire. Après 4-5 heures de marche, je vous assure que je suis ravie d'être à la fondation. Alors moi je suis Edith Thialeux et donc je travaille principalement pour visiter l'Afrique, un site qui met en avant le tourisme et la culture en Afrique. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et ça fait que commencer maintenant, on passe à la culture, à la danse, à la musique. Donc voilà. Oh, Bangoulap, sur le plan géographique, je pense que c'est très beau. Bangoulap a des beaux paysages. Bon, je suis content d'être à Bangoulap aujourd'hui. Je suis content. Très fier d'être en Bangoulap parce que le climat est bien et le paysage c'est agréable, c'est captivant. Et c'est vraiment ça. C'est bien de peut-être chaque fois de revenir faire un tour ici à Bangoulap. Je suis du Cameroun, elle est des États-Unis. Je suis d'Amérique, New York. We were very tired, but it was also very beautiful to see all of Bangoulap and see the hills and the trees and the people who live there. So it was fantastic. Je pense que c'est une très belle initiative parce que nous qui sommes là, parfois on n'a pas découvert notre pays. On se rend compte que nous ne connaissons pas les merveilles que nous avons dans notre pays. Quand nous avons l'occasion, nous y amenons les étrangers parce que nous sommes sûrs que nous avons un très beau pays et ce que nous trouvons chez nous. Et dans ces régions de l'Ouest, on ne peut trouver nulle part ailleurs. Salut, ça va ?
Ouais, c'est la première fois que vous assistez à un tour pareil au Cameroun. Oui, ici à Bangoulap, c'est la première fois. Moi je suis envoyé en expédition spéciale de la part de Brasti, Société de Transport et Logistique Internationale. Donc voilà, je suis venu voir un petit peu si on pouvait apporter un petit peu de social ici à l'ouest du Cameroun. Donc pour l'instant, tout est très bien. Un peu fatigué, mais je ne l'ai pas fait en entier, parce que je l'ai fait jusqu'à la grande descente et les plantations. Mais c'est magnifique, déjà on voit le paysage, la cascade, les plantations, puis avec un guide qui m'a aidé à marcher, qui m'a surtout expliqué le café, le cacaoyer, les bananiers qui arrosent les cacaoyers. Enfin, j'ai appris plein de choses en plus. Donc c'était magique, c'était beau, et en plus j'ai appris à connaître encore plus votre pays. Intéressant, éprouvant et motivant. Une initiative louable en somme toute, c'est-à-dire à encourager que ça devienne une initiative pérenne. Parce que non seulement ça permet déjà sur le plan individuel, d'entretenir physiquement dans le côté santé. Deuxièmement, c'est-à-dire la promotion de la localité de Bangoulap avec ses sites touristiques. Et pourquoi pas la région et même le Cameroun, parce qu'il n'y aura pas que seulement les Camerounais qui viendront ici à Bangoulap. Et de proche en proche, c'est-à-dire un développement économique certain. Moi-même, un fils du terroir Bangoula, je découvre aussi. Je découvre des choses merveilleuses, et à la montée comme à la descente. Le Bangoulap Tour est une occasion idoine pour mettre en lumière ses fils et filles. Ceux-là même qui sont auteurs de plusieurs initiatives visant à promouvoir la destination Bangoulap. Au nombre de ceux-ci, Madame Lidjuma Dima Batngoup, la présidente de la Fondation Jean-Félicien Ngacha, devenue un véritable lieu de pèlerinage pour tous ceux qui débarquent dans le village de Marol Chamba et de Pierre Pierochana. Et en plus, Fondation Ngacha, c'est pour nos enfants. Binengamne no ninyo kabibi mamenzi abe uvese namje kabin chumbo mana renje mamenzi ne que li mana que yo elle est encore là, donc bigamne parce que ce qu'elle a fait dans le nez, je vous dis même dans le Cameroun il y en a pas et tout ça c'est pas pour elle ça c'est pour les enfants de la région du Ndé. Donc vraiment chapeau maman, chapeau. Restons toujours marolisés. Il s'agit ici d'une belle représentativité de quelques aires culturelles du berceau de nos ancêtres, dont se délecte allègrement Diak Jeyim et sa suite. Je voulais venir voir vraiment ce qui se passait ici à la Fondation Ngacha. Et j'ai été non seulement séduit, mais époustouflé par la qualité de la construction, de matériel qui a été utilisé, l'architecture qui rentre dans la nature. Et c'est pas du fait vite, parce que ça fait 22 ans qu'ils sont dessus. Ils ont pris le temps à mettre pierre par pierre pour donner ce qui est magique aujourd'hui à ce village. Et je suis fier parce que moi quand j'étais gamin, j'ai pas connu ça. J'ai pas eu cette chance-là. Je me dis waouh, voilà une sœur qui nous ramène quelque chose de merveilleux au village pour la jeunesse. Non seulement ça va les permettre de progresser, parce qu'on a tout ici. On a la fibre optique, on a des salles où il y a des ordinateurs, où les enfants peuvent venir carrément naviguer en Europe. Vous voyez, c'est fantastique. Là, on est à Bangoulap, on n'est pas à Douala, on n'est pas à Yaoundé, à la capitale. Et vraiment, pour moi, tout ça, c'est de l'émotion. Et ce qui est fantastique, parce que c'est la tradition et la culture. La culture, elle est très importante. What you work, you would
ni wakabuka. Mo wimdo ulu kama nyama wimdo. Buna tira nyama no to da bamsume. Buta mvunza kabwe. Mo bon wa ko wa uluma. Les gars, avançons, il y a beaucoup de choses à faire. On te sèche dans le grenier et tu restes à l'intérieur, on te pile. Allez, let's go, let's go. Exactement. Et les gens de Strasbourg, monsieur de monsieur Joseph Nunzu. Motamo Atunga, Mena Sorboumia Lonna, Babou Tubatam Chang. Bienvenue. Les cases Bamileke au centre de la fondation ont cette particularité que, puisqu'elles ne sont pas habitées, elles sont des centres d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle des ateliers de peinture, de sérigraphie, par exemple, vont être abrités dans ces différentes cases. Babou veut que là, Bazui veut que là, Badiou veut que là, Abou là que là. Nam je me charne nan gochu. Nzona. Ngaptu. Ana bunyenzi tula miam ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya. Mami menza. Bob na furo bene taja. Je tiens à lancer un appel à la jeunesse camerounaise. Et cette jeunesse n'est pas seulement que camerounaise, elle est aussi la jeunesse africaine. Mais je pense que le point de départ, c'est ici. Il y a une fondation qui parle de fondation, papa dit que les graines ont été plantées. Et c'est les graines du savoir, de la connaissance, n'est-ce pas, pour la culture. Et la jeunesse est l'avenir. Et la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de cette jeunesse, c'est la culture. Parce que c'est grâce à la culture et le dialogue et le pont qui permet en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent retransmettre à ceux de demain. Parce que c'est ça qui fait l'identité même, l'identité d'un pays, l'identité même d'une personne, d'un individu lambda. Donc, je pense que nous devons plutôt concentrer toutes nos énergies n'est-ce pas, à voir ce qu'il y a de fondamental à nous. Et on reconnaîtra ce qu'il y a de fondamental chez les autres. Dans la dédicace que je donne, elle était quand le ciel est clair, la terre est visible dans Bangoulap. Les nuits du Bangoulap Tour sont tout sauf un long fleuve tranquille. Causeries éducatives et concerts de musique se mettent en accord pour susciter émotions et frissons. Avec des prestations telles que celles de ce groupe de danseurs contemporains, sous la houlette de Dame Chantal. Au début, mais aussi pour le monarque de démontrer pourquoi son village est la capitale de la musique et de la danse dans la partie occidentale du Cameroun. Vous l'aurez constaté, Jack Jahim, en plus de la sansa, est aussi un bon percussionniste.
lui qui aura été la principale attraction de ce deuxième Bangulap Tour de l'histoire. Ensuite prendra le pas. Allons à la découverte des chutes de Baaba. Les moments forts. Baaba, c'est le nom du cours d'eau qui se jette ici. Nous avons deux chutes à Bangulap. Nous avons les chutes de Baba 1 et là nous sommes au niveau des chutes de Baba 2. Alors j'ai voulu vous amener au niveau des chutes de Baba 2 parce que les chutes de Baba 1, l'accès est assez difficile. L'accès est assez difficile et là nous sommes encore un peu en fin de saison pluvieuse. Donc c'est très très glissant là-bas, tout comme ici d'ailleurs. Ici, la chute que vous voyez là, au bas mot, 15 mètres. Au bas mot, 15 mètres de hauteur. 15 mètres. Parfois, lorsque je descends avec des touristes, ici on va jusqu'en bas là, et que ça ne marche pas, on a l'impression que ça bloque. On peut venir laver la malchance ici là. On peut venir laver la malchance là, ici là. Les chutes dans la voie d'accès à la vue du bas restent encore à faire, nous priveront de ce fait de leur splendeur. Mais Bangulap, pour les mois à venir, semble avoir une solution à cela. Les chutes de la métier. Repartez là-bas ces jours-ci. Vous allez voir que c'est même pas entretenu. Et c'est laissé à l'abandon. Tout ce qu'on a fait comme marché est détruit. Par contre, pour diminuer la difficulté et augmenter, c'est-à-dire les sensations, tout en restant un tout petit peu naturel, avec le comité de développement de Bangulap, nous sommes plutôt en train de voir comment mettre un peu comme des garde-fous, mais toujours avec les arbres qu'on a ici et les cordes, un cordage, pour que les gens puissent, on maintient un peu le même niveau de difficulté, c'est-à-dire un tout petit peu, mais pour permettre aux gens de descendre un peu plus, avec un peu plus de sécurité. Parce que si vous avez des cordages pour attraper et descendre, ce sera moins pénible que là. On ne risque pas de chuter et de se retrouver complètement en bas là. Donc ça c'est un projet que Bangulap a. Nous sommes rendus au dernier jour de notre séjour à Bangulap, journée qui commence par la visite de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Welcome to Cameroon. Là, nous, tout en étant à la Fondation, nous avons fait un voyage vers l'extrême nord. Nous sommes bel et bien chez les Bamileke. Ça se passe dans la province de l'ouest du Cameroun. Les cadres se déposent. Ce qui nous fait également pour organiser la voie de l'ouest. Une Bamileke. La danse des nobles.
va descendre au niveau des ateliers d'art, vers le bas là. Allons-y. Plus en amont, direction la Villa Boutanga. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Biloden zo baba ma anemi nyina. Biloden ngam baba ma anemi. Baba ganti kula nzanzan fu. Monsieur Nana Francis de Biopharma. Bine nyanka bi borma. La Villa Boutanga, qui doit son nom à la colline Boutanga sur laquelle elle se tient, vous accueille pour un long ou court séjour dans un cadre idyllique, verdoyant et surtout très reposant. Nam je me charne nan gochu. Nzona. Ngaptu. Ana bunyenzi tula miam ne ya. Mami menza. Bob na Robert Netadia, américain. Baby lou a fit kanyan sai. Mo joue pour un chat in baba joue. Baba moula ganjou on takta tu bo amatu ba. Mo wak mun tukta tu bo matu. Ma ganjou jou ngonfi. Alors desina. Kabi gan chujou yoma. Ou chujou yoma chujou men wa. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine fonctionnelle et une salle à manger avec terrasse. Monsieur Emmanuel Chatoué, sommes baba. Au nombre de 14, les chambres équipées, soit de lits jumeaux, soit de lits doubles, se repartissent sur les 2 premiers niveaux. Na ayed la gnyong ka da bun mula so anyap si jabula bizina zimvu yonko majam vungula ba onzi zimvu shu majam vu shwa kama jo menzin mamvu orla mvu kama jo Robert. La Villa Boutanga peut donc héberger 28 personnes au maximum. Au sommet du bâtiment, une terrasse circulaire vous offre une vue panoramique sur les collines avoisinantes. Madame Bunga pour Pochanda lui. Mbumba Chou Célestin. Mbumba Kong. Yembuba Shingo Yadi. Madame Bunana André Flaubert. Ha. Maître Célestin Kengomi Adia. Bosal Umboro. Babanzou Choubaou. Machakchado. Mbumanami Adia. Media Sa Majesté Ndoukou Alexandre. Zumzouan que René Magloire Yadi. Yambaba Zetaï. Machadou Mayambaba. Yanzouknia, Bernard Chamba. Maman Biana Christina, 20 minutes. Matadouya maman. Sa Majesté Ndoumouli Sedou Pokam, chef supérieur Bangante. Baba Kemopo. Maman Bakou Catherine, ya maman Vamna. Maman, Manenkwado. Maman Bunyantou Sofina Yadia. Tapusa. Matado maman Bungangu. Bambou Tassa Emmanuel Yadia. Bambou Ngonga bienvenue. Ba papa Nyak Difendi Marcel. Ba madame Kouteze Kecha. Ba madame Françoise Koning, femme dynamique. Ba San Fantoma ne bombe. Ba Elvis Kamayo Yadia. Ba Willy Kamba Nyam Nombre. Ba Yves Michel Fotou Ba Gilbert Kaji. Omangaloume Mensaswa Kamenya. Un lac artificiel, ici en inactivité, vous offre non loin de la villa un somptueux tableau, lequel peut être enrichi de magnifiques chutes illuminées de nuit, lorsque ce petit chef-d'œuvre est dans la plénitude de ses moyens. Et les gens de Strasbourg, monsieur Joseph Nunzou. Une petite balade sur dos de chevaux ou d'âne n'est pas à exclure, ceci s'inscrivant au nombre d'activités touristiques offertes par la Fondation Jean-Félicien Gacha, qui à ce sujet a bien d'autres petites idées. Direction ensuite le Rocher de Maka. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Bangoulap, précisément à la frontière entre les départements d'Undé et d'Unoun. là-bas. Bienvenue chez nous. L'accès au rocher nécessite un petit trekking pour à peine 5 minutes, ce qui pour certains n'est pas sans difficulté.
Non, c'est le rocher à Boujou. Restons toujours marolisés. Admirez les pas de danse. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Je peux rien leur donner. On assume, nous assumons. Les moments forts, les moments émouvants, les moments de paix, les moments de joie, les moments d'ambiance. Un sourire. Voilà. Cheese. Maman, tu fais encore. Tu fais ce que tu peux. Moi je le vertige. Hein. Moi aussi j'ai vertige. Non, moi on peut pas arriver là-bas. Wow. Oh gars, la tablette. Oui. Ça, je peux pas rater ça. Wow. Moi, dis-moi, ne pas plus loin. Moi, quand je suis arrivé là-bas, la première fois, on ne peut pas avoir 200 habitants ici. Je parlais d'habitants, on ne peut pas avoir 200. Quand on les voit sortir, on a l'impression qu'ils habitent dans les arbres. Pourtant, non. Nous voici donc au rocher de Maka et à partir du rocher Maka, parce que nous sommes à plusieurs pieds d'altitude, nous avons une superbe vue sur presque la quasi-totalité de la région de l'Ouest Cameroun. On peut voir en profondeur le fleuve Noun et plusieurs zones frontalières entre plusieurs départements. Nous pouvons arrêter jusque là-bas. Parce que ici, ce n'est que le C'est très joli. Là-bas. L'avantage, c'est que. Attends, on va voir comment sur ta caméra. On est 100, mais il y a comment. Très belle. Franchement, je ne pensais pas qu'au Cameroun, on pouvait trouver un site aussi merveilleux. Et les gens de Strasbourg, de monsieur Joseph Nunzu. Motamo Atunka, Mena son boumia lonna, Babunzu Batam Chang. Maman Buyombo, Mumbo Shunga, Mumbun Jamba, Mumbunzwa, Mumma Bumbaku, Mumaron Jamba, Mumma Batungwa Tongo, Messendi Balino. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Biloden zo baba ma anemi nyina. Biloden ngam baba ma anemi. Baba gante kula nzanzan fu. Monsieur Nana Francis de Biopharma. Bine nyanka bi borma. Mami lu afit kanyang sai. Babou mbekola. Bazui mbekola. Très très belle impression. Franchement, je ne pensais pas qu'au Cameroun, on pouvait trouver un site aussi merveilleux. C'est époustouflant. C'est magique. On se demande pourquoi on paie les billets d'avion pour aller dans les pays lointains pour retrouver le même paysage où ça nous revient 10 fois plus cher. Alors qu'on ferait mieux de faire ça chez nous. C'est vraiment un week-end plein d'émotions et beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Les paysages sont magnifiques. Tout est très très beau. Le Camerounais devrait faire plus de tourisme chez lui plutôt que d'aller chez le voisin. Merci. On a un très très beau pays. On a des choses à montrer. On a beaucoup de choses à montrer.
Et voilà, nous étions au cœur des hauteurs de Bangoulap, situées dans la partie ouest du Cameroun, et précisément dans le département du Ndé, à quelques kilomètres seulement de sa capitale, à savoir Baganté. Un village, vous l'avez remarqué, au potentiel culturel et paysager énorme, et avec des fils qui ne lésinent sur aucun moyen pour donner à promouvoir leur village. On pense à la fondation Jean-Félicien Ngacha et à l'initiative du Bangoulap Tour. Merci d'avoir été des nôtres pour aujourd'hui, parce que la messe est dite relativement à cette autre édition de Cameroun Vision, découverte pour découverte. On donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs pour la prochaine destination qui reste encore secrète. Juste le temps pour nous de faire un petit coucou à quelques aficionados de cette tribune référentielle du tourisme et du voyage. On pense à la petite Ange Gabrielle Kamla du côté de Yaoundé, et précisément au quartier Biemassi. On n'oublie pas sa maman Sorel Kamla et son papa, le commissaire Corneille Kamla. Du côté de Marois, on pense à Roni Kuepokam qui a l'honneur de recevoir toute la famille de ce côté-là. Ça, je le sais bien. Relativement aux vacances avec Diane et enfants qui se trouvent déjà de ce côté-là. Salut, coucou et bien de choses à vous. Et du côté de Marois, on va tirer notre chapeau à Audrey Mandeng, cette jeune Camerounaise, on va dire Miss Cameroun, région de la Damawa, qui, avec son équipe, est en train de mettre les petits plats dans les grands pour donner à ériger un festival qui concerne tous les peuples du Sahel, qu'on soit de la Damawa, qu'on soit du Nord ou de l'extrême Nord. Dans tous les cas, Cameroun Vision, en tant que partenaire, vous en dira suffisamment dans les prochaines éditions. Courage à toi, Miss Audrey Mandeng, c'est le cas de le dire. Du côté de Bafoussam, un petit coucou à Philippe Zoudier et à toute la grande famille de ce côté-là. Merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Bienvenue à Cameroun. Ele, Boná.